Le Real Madrid est très inquiet pour Vinicius Junior. La condition physique de certains joueurs, dont Vinicius Junior, commence à inquiéter en interne du côté de Madrid. C'est une très belle semaine qu'a vécue le Real Madrid. Une qualification pour les demi de la Ligue des Champions arrachée non sans souffrir sur la pelouse de Manchester City, puis une victoire face à l'ennemi juré catalan lors du Classico dimanche soir, histoire de plier définitivement la Liga. Une semaine qui a donc régalé fans et joueurs madrilènes. Mais c'est aussi une semaine qui a laissé des traces. Effectivement, cette prolongation contre les Citizens, puis ce match tout de même intense face aux Barcelonais a bien fatigué certains joueurs. Une situation qui inquiète un peu en interne, notamment en vue de la Ligue des Champions et de ce choc face au Bayern. Lors du match retour face à City par exemple, les joueurs étaient moins frais physiquement que ce qui était attendu et ce dont on a l'habitude avec les Merengues à ce stade de la saison. Comme l'explique Rolvo, c'est particulièrement le cas de Vinicius Junior. Ce n'est pas un hasard si Carlo Ancelotti l'a fait sortir lors du Classico à 15 minutes de la fin, alors que le score était de 2-2. Du jamais vu cette saison, puisque le Brésilien a l'habitude de tout jouer, et se priver de l'atout offensif numéro 1 de l'équipe quand il faut aller chercher la victoire peut sembler curieux. Mais Ancelotti sait qu'il doit gérer au mieux l'ancien de Flamengo, qu'on trouve très fatigué à Madrid. Le staff de l'Italien veut doser son temps de jeu pour qu'il arrive en forme pour le Bayern. On apprend aussi que le staff médical réalise des analyses sanguines régulières pour traquer la forme des joueurs et anticiper d'éventuels coups de mou. Les séances d'entraînement sont aussi très courtes depuis quelques semaines pour préserver les joueurs, alors qu'il reste 9 rencontres à jouer dans le cas où les Merengues venaient à se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Heureusement, Carlo Ancelotti va pouvoir se permettre de faire tourner un peu en Liga pour que ses joueurs arrivent dans les meilleures conditions possibles pour cette double confrontation palpitante face au Bayern Munich. Sérieux désaccord entre Carlo Ancelotti et le Real Madrid. La gestion d'Arda Güler commence à crisper le Real Madrid en interne. Certains ne sont pas du tout d'accord avec la gestion de Carlo Ancelotti. Lundi, plusieurs supporters du FC Barcelone ont pris pour cible Arda Güler sur les réseaux sociaux. En effet, ils se sont moqués du jeune Turc, qui a signé chez les Merengues pour organiser des barbecues avec ses coéquipiers plutôt que de jouer. Les fans Blaugrana ont visiblement la dent dure contre le footballeur de 19 ans, qui a préféré dire non au culé pour rejoindre le rival madrilène durant le dernier mercato d'été. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu pour l'ancien de Fenerbahçe. Rapidement, il a rejoint l'infirmerie de la Casablanca, puisqu'il a enchaîné les pépins physiques entre juillet et novembre. Il a ainsi raté 106 jours de compétition et 20 rencontres toutes compétitions confondues selon le site spécialisé Transfermarkt. Ce qui n'est pas l'idéal pour un jeune homme qui découvre un nouveau club, un nouveau football et une nouvelle culture. Finalement, il a fallu attendre le 6 janvier pour le voir enfin à l'œuvre. C'était à l'occasion de la rencontre de Coupe du Roi face à Arandina. Depuis, il est apparu de temps en temps, lui qui a joué au total 7 matchs sous le maillot du Real Madrid devant un seul en tant que titulaire, 112 minutes jouées cette saison. En ce qui concerne ses statistiques, il a marqué un but. Difficile de faire beaucoup mieux pour le Turc, qui doit se contenter de miettes. D'autant qu'il n'a pas joué la moindre minute depuis le 16 mars et son entrée en jeu face à Osasuna. Entre-temps, il a participé à 2 matchs avec la sélection turque. Mais en club, Carlo Ancelotti ne l'utilise pas. Ce que certains ne comprennent pas au club. Relvo explique qu'au sein de la Casablanca, le cagulaire fait débat. Il y a de la tension dans l'air. Une partie du club ne comprend pas le manque d'opportunités, d'autant qu'il a montré des choses intéressantes lors de ses rares entrées en jeu, précise le média ibérique. Parmi les soutiens du Turc, on retrouve Juni Kalafa, le dénicheur de talent du Real Madrid. Ce dernier, qui croit beaucoup en Güler, ne comprend pas pourquoi le Mister l'utilise si peu. D'autres voix au sein de l'écurie madrilène se sont, elles aussi, levées et ne comprennent pas cette situation, ni la position du staff. Mais Ancelotti et ses équipes ont un plan pour la jeune recrue, qu'ils veulent intégrer en douceur tout en respectant la hiérarchie déjà en place. Il doit donc prendre son mal en patience, lui qui a donc des supporters au sein de la direction. Arda Güler prend sur lui. L'un d'entre eux a confié à Rolvo, c'est un talent générationnel. Nous n'en avons aucun doute. Pourtant, le principal intéressé peut douter. D'autant que les Merengues vont encore accueillir d'autres joueurs lors du mercato d'été et que la concurrence sera encore plus féroce.
Un prêt pour s'aguerrir et engranger du temps de jeu n'est pas à exclure. Mais Güler, lui, veut continuer dans la capitale espagnole, où Carlo Ancelotti a promis qu'il aurait plus de temps de jeu prochainement. Le Mister a également évoqué le jeune homme, qui a visiblement traîné son spleen après la victoire lors du Classico. Relevo précise qu'il s'est tenu à l'écart dimanche quand l'équipe célébrait le succès face au Blaugrana. Sûrement déçu de ne pas avoir pu participer au choc, le Turc, qui a déjà eu quelques gestes de frustration cette saison, doit faire avec et essayer de passer au-dessus. Ce qui n'est forcément pas facile pour un jeune de son âge, qui fait des efforts pour combattre sa timidité et essayer de s'intégrer au groupe madrilène. Ce fameux barbecue, organisé chez lui lundi avec des joueurs, Brahim, Valverde, et des membres du staff, physiothérapeute, montre son envie d'être impliqué au Real Madrid sur comme en dehors des terrains. Tony Kroos dévoile le mensonge préféré de Carlo Ancelotti. Ces dernières années, même lorsque personne n'attend le Real Madrid, le club espagnol parvient toujours à surprendre son monde. On pourrait croire que Carlo Ancelotti a une recette miracle et Tony Kroos l'a peut-être dévoilée. Dans une interview accordée au podcast Infak Mal Lupen, l'Allemand a révélé comment le coach italien parvenait à motiver ses troupes ces dernières semaines. Don Carlo est un maître du mensonge. Tony Kroos raconte: ce qui est intéressant, c'est que Carlo a déclaré la semaine dernière avant le match de Majorque: si nous jouons le match à Majorque, si nous gagnons, c'est fini. Quelques jours après la victoire dans les Baléares, Carlo Ancelotti avoue à l'Allemand avoir menti et réitère ses propos: je t'ai menti. Si nous gagnons la semaine prochaine, c'est fini. Une victoire sur le Barça, 3-2, et 11 points d'avance sur leur dauphin plus tard. Carlo Ancelotti reconnaît avoir de nouveau menti et adapte de nouveau son discours. Et maintenant, il vient de dire trois choses. Tout d'abord, félicitations pour la deuxième place. Cela se terminera lorsque nous battrons la Real Sociedad vendredi. La troisième, 2 jours de repos, en a rigolé Tony Kroos. Même en cas d'une victoire du Real Madrid et d'une défaite du Barça ce week-end, les Merengues ne seront pas encore officiellement champions.